fatigué. Vous êtes à l'Élysée. Le matin, vous avez des croissants sur la table. Vous avez le bon vin. Vous avez le champagne. Vous avez le caviar. Non, on est fatigué. Dorian doit être libéré. Immédiatement. Et j'appelle tout Gabonais de se lever. J'appelle les avocats, ceux qui ont fait avocat. Il y a des Gabonais qui sont des avocats à Paris. Défendez Dorian. Défendez Dorian. Et vous savez, il perd mon droit de défendre cette jeune fille. Sans demander aucun sou. Parce que cette jeune fille, elle s'est levée pour le Gabon. Et cette jeune fille a été prise. On l'a prise devant l'ambassade et on fait passer cette jeune fille comme si elle était coupable d'un crime. Mais elle est coupable de rien. Elle est coupable de rien. Non. Cette jeune fille, coupable en quoi? On lui fait martyriser terriblement. On l'est fatigué. Donc moi, ce que je vous demande, Monsieur le Président Emmanuel Macron, un peu d'estime de Dorian. Cette jeune activiste, il faut qu'elle soit libérée. Elle doit être libérée. Car la France prend le pétrole du Gabon. Car la France prend le fer du Gabon. La France prend tout. On est fatigué. On est fatigué. La France, elle prend tout. Tout. Le pétrole du Gabon. L'or du Gabon. Le diamant du Gabon. Le bois du Gabon. Manganèse du Gabon. Tout la France prend. Oh, la Tour Eiffel, c'est beau. Oh, la Tour Eiffel. Mais c'est avec les fers du Gabon. La Tour Eiffel. C'est beau, la Tour Eiffel de Paris. Hein? Si je savais parler en russe, Monsieur le Président Emmanuel Macron, j'allais vous parler en russe. Si je savais parler cette sale langue, hein, de l'Espagne, hein, l'espagnol, j'allais vous parler en espagnol. Si je pouvais parler en italien, hein, la sale langue de la mafia, j'allais vous parler en italien. Si je pouvais parler en hébreu, j'allais vous parler en hébreu. Parce qu'on est fatigué, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Le peuple africain, la souffrance, ils sont en train de baver. Baver. Le peuple africain sont en train de faire des marches convenables. Hein? Il n'y a pas de casse, il n'y a rien. Ils marchent, ils ont le droit. Mais on les pompe la bombe lacrymogène. Tu vas devant ton ambassade pour revendiquer ce qui est droit. On te pompe la bombe lacrymogène. Mais on est fatigué. Regardez les Gabonais, ils ont la chance de voter. Hein. Ils ont la chance de voter. Mais nous, les Congolais de Brazzaville, aucun Congolais de Brazzaville à l'extérieur du pays n'a aucun droit d'aller voter dans une ambassade. Ambassade du Congo-Brazzaville, personne. Vous trouvez que c'est normal? Mais pourquoi Sassou fait ça? Parce que la France a validé que Sassou fasse que les Congolais ne votent pas. Mais et pourtant, toutes les ambassades de France dans le monde, les Français, quand il y a des élections, ils vont dans leur ambassade. Hein. Il faut aller voter. Hein. Mais chez nous, quand il y a élection, hein, au Congo, Brazzaville, les Congolais vivant à Paris, pas des élections. Ils n'ont pas le droit. Les Congolais à Londres, de Brazzaville, ils ne peuvent pas voter. Au Maroc, pareil, partout où il y a des ambassades du Congo, interdiction que le Congolais de Brazzaville vote. Vous trouvez que c'est normal? La politique de la France-Afrique, une politique qui est là pour tuer le peuple noir,
exterminés génération par génération. Ah, la France-Afrique a détruit la Centrafrique. Hein? Aujourd'hui, vous allez en Centrafrique, vous allez pleurer. Même les Russes ont dit non. Les Russes, quand ils sont arrivés en Centrafrique, ils ont dit avec tout ce que la Centrafrique détient comme minerai, voir que ce pays vive au seuil de pauvreté, voir que ce pays a du bois et il n'y a pas de bancs dans des écoles des enfants. Il n'y a pas de bancs. Voir que la Centrafrique a de l'or, le diamant. Il n'y a pas des universités de ce nom en Centrafrique. La Centrafrique, une journaliste de TV5 avait dit, une grande compagnie française ont découvert plus de 37 différents minéraux en RDC. Je dis en RDC, en Centrafrique. Excusez-moi, en Centrafrique. Mais ils n'ont jamais voulu donner les noms de ces minéraux qu'ils ont découverts. En Centrafrique, des nouveaux styles de minéraux. Mais les peuples souffrent. Sur chaque, s'il y a 20 à 40 Centrafricains, dans chaque secteur du pays, de la ville ou des provinces, sur 100 Centrafricains, il y a peut-être qu'un qui a accès pour aller à l'école. Tout le reste, personne ne va à l'école. Imaginez, imaginez qu'un endroit comme Bordeaux, il n'y ait qu'un Français qui aille à l'école et tous ceux qui sont à Bordeaux, ils vont pas à l'école. Imaginez, imaginez. Imaginez qu'un secteur en Centrafrique, qui représente comme Nantes, il n'y ait que deux Nantais qui vont à l'école et tout le reste non. Mais en Centrafrique, c'est ce qui se passe. Imaginez. Et quand vous entendez des Centrafricains vous parler le français, vous allez pleurer. Là où ce qu'il faut mettre le, ils vous mettent là. Là où ce qu'il faut mettre un, ils vous mettent une. Là où ce qu'il faut mettre, quand on dit les écoles, il doit avoir S. Mais eux, quand ils disent les écoles, il n'y a pas d'S. Imaginez. Imaginez. Imaginez, monsieur le président Emmanuel Macron, souffrance éperdument. Et ça continue. Alors la France, Hollande le corrompu. L'esclavagisme a été aboli. Oui. Maintenant les Africains sont libres. Mais grandement faux. L'esclavagisme n'était pas aboli. Et il allait faire le discours là-haut. Aux Antilles. Aux Antilles. Ils ont construit un musée pour faire plaisir les Noirs. Comme si c'est un musée pour faire sortir les Noirs de la misère. Mais les Antillais souffrent. Une bouteille d'eau Evian, Volvic, coûte immensement cher aux Antilles. Mais monsieur le président, c'est quoi ça? Donc le peuple noir, l'esclavagisme à l'époque, il doit subir. Au XXIe siècle, le peuple noir doit encore subir. C'est quoi ça? L'éducation. L'éducation, monsieur le président, avec tout le respect que je vous dois, l'éducation que les gens sont allés apprendre à l'école. Ils sont allés master, université, des grandes universités en France. La majorité des Africains. Maintenant, quand ils vont dans le monde du travail, il a une carte de séjour 10 ans, ou une carte de une année. Il va chercher du travail. Ah non, monsieur, désolé, madame, désolé, vous n'avez pas assez d'expérience. Ah! Comment quelqu'un qui est diplômé, il cherche du travail, mais on lui dit qu'il n'a pas assez d'expérience. Même celui qui n'est pas allé au lycée, l'université, quand il va chercher du travail, non monsieur, désolé, vous n'avez pas assez d'expérience. Au lieu de dire à la personne, non monsieur, désolé, vous êtes un métis. Métis fait partie des noirs, on ne peut pas vous donner du travail. Madame,
Jeune dame, vous êtes noire. Vous sortez d'une grande école. Mais on ne peut pas vous donner, du travail. Vous ne méritez pas. Hein? Ah! Ça fait mal, monsieur le président Emmanuel Macron. Ça fait mal. Donc, avant que je puisse terminer, monsieur le président, avec tout le respect que je vous dois, parce que je suis dépassé, hein, dépassé de la torture immense que la France nous fait subir. Cette jeune fille activiste, elle doit sortir. Dorian. Dorian doit sortir de là où qu'elle est. Tous debout pour Dorian.